Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur touche toute la vie et qu'il nous aide à être des adorateurs en esprit et en vérité au nom de Jésus. J'étais content quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie parce que je suis venu adorer, parce que je veux adorer. Et je prie que l'esprit d'adoration vienne dans chaque cœur au nom de Jésus. Plus de rebelles, donnez-moi un bon amen. Plus de rétrogrades, donnez-moi un autre amen. Chers photographes, allez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Trop d'activités sans l'adoration. Nous sommes venus pour adorer. Plus de rébellion et plus de rétrograde, plus de conspiration. Nous allons tenir et adorer en esprit et en vérité sans passer par les voies anciennes, et le cœur rebelle sera donné au Seigneur et ainsi il sera transformé totalement au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour nous avoir amenés en ce jour et en ce temps d'adoration. Nous prions, Seigneur, que notre cœur, notre vie, notre dévotion et notre âme, notre pensée, notre esprit, toutes choses sera centrées sur la parole de Dieu au nom de Jésus. Que, Seigneur, de manière ardente, nous combattrons, nous défendrons la foi. De manière ardente, nous allons protéger la foi. De manière ardente, nous allons poursuivre la foi de nos pères et nous allons prêcher cet évangile sans interruption, sans obstacles et sans regarder en arrière au nom de Jésus. Imprime ta parole sur tout cœur afin que nos cœurs soient totalement soumis à toi sans réserve, sans rébellion et sans aucune reddition, aucun obstacle au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous abordons un passage très sérieux des Écritures. Et ici, c'est l'église biblique de la vie profonde. Nous ne dévions pas la vérité, nous ne falsifions pas la vérité, nous ne nous détournons pas de la vérité. Lorsque nous abordons un passage aussi critique aujourd'hui, comme celui d'aujourd'hui, comme nous poursuivons dans notre perception systématique de la parole de Dieu, nous ne faisons pas à cause de la peur, à cause des malcompréhensions et puis chercher à nous détourner de ce passage. Comme ce verset est un feu, ce verset où le cœur où la bouche de la terre s'est ouverte pour engloutir les gens. C'est le passage où ceux qui n'étaient pas sauvés, ceux qui rétrogradaient et ceux qui étaient sensuels ne voulaient pas que leur enseignant, leur prédicateur parle de ce sujet. Mais Dieu merci, nous appartenons à une église biblique. Je dis, j'appartiens à une église biblique. Alors, nous ne voulons pas être coupables en essayant de nous évader, de nous éloigner de la parole sérieuse. Nous considérons Nombre chapitre 16, verset 2. Nombre chapitre 16, verset 2. Il se soulevait contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom.
Maintenant, le verset 3, il dit, ils s'assemblaient contre Moïse et contre Aaron et leur dit, ça n'est assez car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Maintenant, nous parlons de la pleine rédemption. La pleine rédemption de la rébellion fatale pour le pénitent. La rébellion est toujours fatale. La rébellion venant de Corée, Abiram et Dathan, la rébellion provenant d'Absalom, le jeune, le fils de David, la rébellion est toujours fatale. La rébellion venant d'Adonijam, le jeune frère cadet, un fils de David, la rébellion a toujours été fatale. La rébellion venant d'Ophni, le fils de Élie, la rébellion est toujours fatale. La rébellion provenant des faux prophètes de Diotrephe. J'ai écrit à l'iguimet, Diotrephe veut être au-dessus de tout le monde. Il ne nous a pas reçus. La rébellion est toujours fatale. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit prier pour que Dieu puisse le délivrer ou la délivrer de toute taille de rébellion. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de ce thème d'aujourd'hui, la rébellion fatale. Mais la délivrance, la rédemption qui vient maintenant de cela, la rédemption pleine, la pleine rédemption de la pleine rédemption de la rébellion fatale pour ceux qui se repentent. Ouais, parfois, certains rebelles n'ont pas l'opportunité de se repentir. Ils ont eu la chance de se repentir, mais ils n'ont pas saisi cette opportunité. Maintenant, le lendemain, Moïse dit, venez avec tous tes compagnons de complot, de conspiration, venez me voir, nous devons parler de cela. Je dois vous conseiller, je dois vous aider, je dois vous instruire, je dois vous exhorter. Nous ne monterons pas final. Il y a des moments où vous donnez l'opportunité aux rebelles, mais ils pensent que leur rébellion va leur donner la position qu'ils veulent. Alors ils continuent, ils s'entêtent et ils ne se repentent pas souvent. Absalom, il n'y avait pas l'opportunité pour se repentir. Pour Adonijah, il n'avait pas l'opportunité de se repentir. Joab, ces fils de Sérija sont durs pour moi. Il n'y avait pas de repentance pour eux. Diotrephe, dans le Nouveau Testament, 1 Jean 9, un bon point, il n'y avait pas de chance pour se repentir. Mais pour nous, l'opportunité est venue de se repentir. Je dis, l'opportunité est venue de se repentir. Amen. La pleine rédemption. La pleine rédemption de la rébellion fatale pour le pénitent. Nous allons voir trois choses ici. Nous pouvons voir l'émergence, premier point, l'émergence de la rébellion et des chercheurs de position dans la congrégation. Deuxième point, la raison de la repentance et de la séparation permanente de la controverse. Troisième point, la verge de la réassurance et de la sélection parfaite mettant fin aux controverses. Voyons le premier point. Le premier point, c'est l'émergence ou la montée de la rébellion et des chercheurs de position dans la congrégation. Nous allons diviser cela en trois parties. Première partie, la réprimande par les chercheurs de position dans le camp. Deuxième élément, l'extermination
des chercheurs de position de la congrégation. Troisième partie, la récompense, l'attribution, le jugement pour les sympathisants orgueilleux et des conspirateurs. Voyons le premier point ici, c'est la réprimande par les chercheurs de position dans le camp. Maintenant, nous devons comprendre, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, il y a une chose que le Seigneur leur avait promis. Il n'a pas promis la position, il ne leur avait pas promis l'autorité, il ne leur avait pas promis rien. Personne d'entre eux, il ne leur avait pas promis une position élevée. Ce qu'il leur avait promis, c'était le pays où coule le lait et le miel. Il voulait les amener chacun là-bas. Pourquoi ne devons-nous pas garder cela en pensée en tout temps? Lorsque nous sommes sortis du monde, nous sommes sortis du péché, lorsque nous sommes sortis du mal, lorsque nous sommes sortis de toutes ces dégradations du monde, Dieu ne nous avait pas promis la position, l'apostolat. Il ne nous avait pas promis que vous serez ceci ou cela, et dirigeant et étant le superviseur d'aucune congrégation. Mais après tout, pourquoi Corée veut être le surveillant de toutes les dirigeants de tout Israël? Veux-tu être dirigeant de tout Israël, ce type d'Israël, sans être appelé, ils vont te réduire en pièces. Cette multitude va te dévorer. Ces gens, ils boivent l'eau du puits et le jour suivant, ils vont te mettre en colère. Veux-tu diriger un tel peuple? Pourquoi veux-tu être un dirigeant, un pasteur, un prédicateur, quelqu'un qui est élevé au-dessus d'un tel peuple? Il leur a promis le pays de Canaan. Ce qu'il nous a promis, c'est le ciel. Ce qu'il nous a promis, c'est qu'il nous prendra, il nous fera sortir de ce monde pollué et nous amènera au monde prochain dans le ciel. Il n'y a pas de raison à chercher de position, il n'y a pas de raison à chercher le positionnement, il n'y a pas de raison à chercher les lieux élevés, les niveaux supérieurs élevés dans le camp, dans l'église de Dieu. Mais regardez la réprimande, pas l'accusation, pas les chercheurs de position dans le camp. Il nous dit dans chapitre 16, verset 9. Nombre 16, verset 9. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Pour la servir, n'est-ce pas assez suffisant? Il ne vous a même pas promis cela au départ, mais il vous a amené à cette position que maintenant vous servez, vous travaillez, vous servez, vous chantez, que maintenant vous jouez l'instrument. Il ne vous a pas promis cela au départ, avant que vous ne soyez sauvés. Ce qu'il vous a promis, c'est que c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au-delà de ce salut, au-dessus de ce salut, par-dessus cela, il vous a donné le privilège que vous devez prendre de manière humble, de manière acceptable, accepter cela de manière humble et servir à la manière que vous devez servir, sans chercher la reconnaissance, sans polluer les eaux qui étaient pures avant que vous ne veniez pas dans ces eaux et maintenant vous voulez avoir cette chose élevée. Voyez le verset 10. Verset 10. Il vous a fait approcher de lui. N'est-ce pas suffisant, Corée, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce, et vous voulez encore le sacerdoce, et vous voulez encore la position, et vous voulez encore l'autorité, et vous voulez encore
un plus grand pouvoir que vous pensez que vous aurez. Dans Jérémie chapitre 45, Jérémie 45, verset 5. Jérémie 45, verset 5. Cherches-tu de grandes choses pour toi-même? Et toi, recherches-tu de grandes choses? Que cherches-tu? Que veux-tu? Pourquoi es-tu ici? Tu es venu au culte à un dimanche pareil. Pourquoi es-tu venu à ce dimanche? Est-ce que tu recherches la grande position pour toi-même? Est-ce que tu recherches de grandes reconnaissances pour toi-même? Que recherches-tu? Que recherches-tu? Est-ce que tu recherches une place spéciale? Traitez-moi de manière spéciale. Élevez-moi de manière spéciale. Acclamez pour moi de manière spéciale. Faites ceci pour moi. Pourquoi avez-vous besoin de cela? Et on peut applaudir pour toi ici sur terre. Et finalement, tu sais que tu es rétrograde dans le cœur. Et tu n'iras pas au ciel. À quoi te servira l'applaudissement, les acclamations? Cherchez le Seigneur, cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et après cela, tout ce qu'il pense que c'est convenable de te donner, de te l'ajouter, il le fera. Il dit, recherche, et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Voyez la deuxième chose ici, c'est l'extermination des chercheurs de position de la congrégation. Les membres de l'Église qui ne croient pas en Dieu, ils sont des membres, ils viennent en tout temps, mais ils ne donnent pas leur cœur au Seigneur. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la connexion définie, la relation définie avec le Seigneur. Et peut-être ils sont déjà des ouvriers. Ils ne maintiennent pas leur relation avec le Seigneur. Et les mêmes personnes, avec ce que je fais, ils disent ce que je fais là, je suis indispensable. Ils se le disent. Quel est le mot même? Je suis irremplaçable. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis non changeable. On ne peut pas, je suis inamovible dans cette église. Et parce qu'ils pensent que nous sommes faibles, peut-être nous sommes faibles, mais je ne pense pas que nous sommes faibles. Peut-être nous le sommes. Et que nous ne pouvons pas les enlever, les déplacer. Ils oublient que Dieu peut les déplacer, les remplacer et les ôter. Et ôter le rebelle de sa maison. Ils disent, voici ma formation, voici mon expertise, voici, je vous présente mes capacités, voici ma popularité parmi la congrégation du Seigneur. Et aucun pasteur n'ose m'ôter, me déplacer, m'affecter, à moins qu'il veuille que l'Église s'effondre sur sa tête, à moins qu'il ne veuille disperser l'Église. Et s'il veut disperser l'Église, moi, je vais l'aider à disperser l'Église. Je pense qu'il est raisonnable. L'homme ne peut pas passer toutes ces années pour investir toutes ces années dans le ministère et alors maintenant faire effondrer tout cela maintenant. Alors il est assez raisonnable, il ne va pas me toucher. Mais Dieu te touchera. Je dis Dieu te touchera. Il est si raisonnable. Il sait que toutes mes racines et mes tentacules dans toutes les sections de l'église, j'ai placé mes racines dans toutes les sections. J'ai placé mes tentacules dans toutes les sections. Et s'il ose me toucher, tous ces gens-là, qu'il essaie de vaincre, qu'il essaie d'enlever un seul rebelle, il va comprendre que j'ai reproduit la rébellion dans toutes les sections. Et s'il me touche, il disperse l'Église par lui-même. Mon ami, l'Église n'appartient pas à un homme. Donnez-moi un amen. L'Église n'appartient pas à un homme. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de Lucifer et les portes du rebelle numéro 1 et les portes de la rébellion ne
détruiront pas l'Église. Alors, Dieu doit démontrer à Corée, à Dathan et à Abiram que oui, peut-être Moïse pense que tout ce qu'il pouvait faire, c'est de tomber sur son visage. Regardez-le. C'est la position que nous avons dans ce camp. Tout ce qu'il peut faire, c'est de tomber sur son visage. Peux-tu me déplacer, m'affecter? Peux-tu me toucher? Attends. Dans Nombre, chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, voyez le verset 24, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre se fendit. Verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. C'est malheureux, mais cela va se produire. Je dis c'est malheureux, mais Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Mais il y a des gens déraisonnables qui ne regardent pas devant eux, loin, qui ne voient pas loin, qui ne considèrent pas le futur. Et tous leurs soucis, c'est la position présente. Vous comprenez? Si vous prenez une petite pièce, je pense que le fait de dépenser les pièces dans ce pays, nous dépensons les pièces dans ce pays et ailleurs. Quand vous prenez cette petite pièce et que vous la menez dans votre œil tout près, cela peut fermer la lumière du ciel, vous éloignez de la lumière du ciel. La chose est si proche de vous, vous ne pouvez pas penser à ce pays de gloire. Vous voyez Corée, Abiram et Dathan, ils ont rendu la position d'un sacrificateur, la position d'un apôtre, d'un pasteur ici, c'était nous nous amène pas au ciel. Ils ont rapproché cela à leurs yeux au point d'oublier la terre promise. Ils ont oublié le pays parfait, ils ont oublié le ciel. Il y a des gens de ce type-là. Les choses de ce monde, les opportunités dans ce monde, les positions dans ce monde sont tellement proches de leurs yeux au point où ils oublient le ciel. Toute son équipe, Corée, Dathan et Abiram, la terre les a engloutis. Moïse n'aurait pas pu faire ceci. Moïse ne peut pas provoquer cela. Il était un homme. Moïse n'aurait pas pu les envoyer en enfer. Mais Jésus dit, et je vous le dis, mes amis, ne créez pas l'homme qui peut tuer le corps. Et après cela, il n'a aucun pouvoir qu'il puisse faire. Mais mon frère, mon ami, je t'avertis, crains Dieu qui peut tuer le corps et envoyer l'âme en enfer. Je te dis, craignez-le. Est-ce que Corée et Abiram auraient pu penser ainsi? Alors la terre s'ouvrit et les engloutit tous. Et il disparut du milieu de l'assemblée. Verset 35. Un feu sortit
d'auprès de l'Éternel. Vous voyez, Moïse ne pouvait pas produire ce type de feu, mais Dieu a produit le feu. Il y a des gens, ils ont tellement vu Dieu et ils méprisent Dieu. Ils dénigrent Dieu. Ils minimisent Dieu. Ils savent que Dieu peut produire la colonne de feu pour diriger la colonne de nuée, pour diriger. Il peut aussi faire sortir le feu qui va dévorer les gens. Il dit, et un feu sorti d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Le Seigneur les a ôtés. Ce n'est pas du camp, il les a ôtés du livre qu'il a écrit. Parce qu'il a écrit un livre, c'est comme Moïse dit, si tu ne vas pas les pardonner, retire-moi du livre de vie que tu as écrit. Dieu dit non, je ne vais pas te retirer du livre de vie, je vais retirer seulement le nom de ceux qui ont péché contre moi. Et il les a retirés du livre de vie. Et maintenant, il les a envoyés en enfer. Maintenant, Corée est toujours en enfer. Qu'est-ce qu'il a gagné? Même s'il est devenu le dirigeant, le surintendant général de l'église, de la congrégation, le pasteur national, le pasteur de pendant 70 ans, 80 ans, 120 ans, rater le ciel. Comment peux-tu remplacer cela? Comment peux-tu compenser cela? Où passeras-tu l'éternité? Cette question te parvient et me parvient. Cette question est à moi et à toi. Où passeras-tu l'éternité? Quelle sera ta réponse? Plusieurs choisissent Christ aujourd'hui, se détournant de leurs péchés, disant, sauvés, ils passeront toute l'éternité avec Dieu. Mais ceux qui sont perdus, Corée, Dathan et Abiram, ils ne pensent pas à leur âme, ils ne pensent pas à l'éternité, ils ne pensent pas de combattre le bon combat de la foi, ils ne pensent qu'au combat de combattre le bon homme de la foi qui conduisait les gens à la terre promise, perdu pour toute l'éternité. Où passeras-tu l'éternité, mon ami? C'est là ce qui compte, c'est là ce qui importe. Ceux qui se rebellent parce qu'ils cherchent des positions, ils cherchent le pouvoir, ils peuvent finalement être ôtés, bannis. Ils peuvent être ôtés ici sur la terre parce que Dieu peut bannir quelqu'un ici sur cette terre et lui permettre d'être toujours encore sur la terre. Et s'il ne se répand pas pendant cette période provisoire de son exclusion, et s'il meurt dans la rébellion, il y a des gens comme ça. Absalom, il n'était pas réellement le chef d'une armée. Absalom, il n'était pas formé pour susciter une armée pour combattre. Mais il savait que son père David était déjà formé. Le Seigneur a exercé ses doigts, ses mains pour combattre, a utilisé les armes de guerre. Maintenant, un Absalom déraisonnable, irrationnel, n'a jamais pensé, n'a jamais inclus cela dans l'équation que David était un puissant guerrier. Et Achitophel s'était rallié à lui. Il pensait, ah oui, tu sais, Absalom, il n'était pas un homme de prière. Est-ce qu'il savait même comment prier? Non. Est-ce qu'il avait écrit un psaume? Non. Est-ce qu'il a fait face à un défi avant, de sorte qu'il a cherché, il a résolu par la prière? Mais est-ce que vous ne vous rappelez pas David? David, le guerrier de prière. David, le chef de l'armée. David, celui qui peut rassembler toute la foule
Et ces hommes ont expérimenté. Ils pouvaient combattre dans toute bataille. Regardez ce jeune homme, Absalom, voulant gâcher sa vie et rechercher la position qui appartient à David. Il n'avait pas réfléchi, il n'avait pas bien réfléchi. Achitophel n'avait pas aussi bien réfléchi. Achitophel, pourquoi vas-tu te rallier à ce jeune homme, ce Yèv? Qu'est-ce qu'il connaît, ce jeune homme, Yèv? Comment peux-tu supporter quelqu'un qui se lève, qui s'exalte lui-même, que le Seigneur n'a pas élevé? Achitophel n'avait pas pensé à cela. Il n'a pas bien pensé. Il faut réfléchir. Vous connaissez toute l'histoire. Toute la conspiration était grande. David a quitté Jérusalem. Mais il n'avait pas compris que l'homme sage voit le malheur. Il se retire et il se cache. Et pendant qu'il était éloigné, il organisait ses hommes. Et ces hommes ont pris la bonne position. Regardez Absalom. Absalom a rallié à Achitophel pour dire que dis-tu à Achitophel? Achitophel parce qu'il savait qu'il avait la sagesse de Dieu. Et quand il était conseiller de David, il n'avait jamais raté. Il n'avait jamais échoué. Maintenant, il a donné son conseil, mais ils n'ont pas bien déterminé la sagesse de David. La personne que David a envoyée parmi eux a dit le conseil de David, de Achitophel, n'est pas bon en ce temps. Tu connais ton père. Ton père est un militaire. Il est un lion qui, si vous le rencontrez maintenant, il va détruire tout le monde. Et tout Israël va entendre que le camp d'Absalom a été dispersé. Alors, prenez mon conseil. Qu'est-ce que Absalom connaissait par rapport au fait de peser les faits, peser le pour, le contre, et chercher maintenant, observer, examiner un conseil pour prendre le bon conseil. Il n'était pas un homme de prière, il n'était pas un homme de la sagesse, un homme de compréhension. Ce qu'il voulait, c'est la position, et cet homme a donné le conseil, et dit le conseil de cet homme. On dit non, tout le monde dit que le conseil de cet homme est bon, mais le conseil d'Achitophel n'était pas bon. Il avait dit Dieu voulait détruire, anéantir les conseils d'Achitophel. Et finalement, Achitophel a compris, il s'est éloigné, il allait commettre le suicide et il s'est tué lui-même. Un homme sage. Il n'a pas la sagesse pour rester vivant. Un homme sage, il n'a pas la sagesse pour s'éloigner de l'enfer. Un homme sage, il n'avait pas la sagesse pour avaler son orgueil. Un homme sage, il n'a pas la sagesse pour se repentir et retourner vers David. Un homme sage, il est allé en enfer de manière prématurée. Il est maintenant en enfer. Finalement, Absalom mourut. Absalom mourut dans la rébellion. Absalom mourut. Il est maintenant en enfer. Que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier, le trône, s'il gagnait le sacerdoce, s'il gagnait le pouvoir élevé, la position élevée, le trône élevé qu'il recherchait, que maintenant il perd son âme. Dieu ôta Corée, Dathan et Abiram, et il ôta les 250 hommes. Je prie que Dieu ne va pas t'enlever. Si tu te repens de la rébellion, si tu te tiens pour la vérité, si ta vie change et est transformée, et que tu n'utilises pas ton expérience et ta formation pour faire du mal. Si tu n'utilises pas ta formation, toute formation professionnelle que vous avez reçue, vous ne l'utilisez pas pour
disperser l'Église de Dieu, pour affaiblir le leadership dans l'Église. Voyez 1 Samuel chapitre 2, Dieu peut ôter quelqu'un et que la personne reste toujours vivante, mais cette personne, cet individu est inutile à l'Église, est inutile à la congrégation, cet individu est inutile au peuple de Dieu. Peut-être personne ne peut le faire, mais Dieu peut le faire. 1 Samuel 2, 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Il dit, je l'ai dit. Élie, j'avais dit à toute ta famille, provenant du temps d'Aaron, j'ai dit que tu marcherais devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Dieu dit, je suis fidèle à ceux qui me sont fidèles. Je vais être celui qui garde les promesses pour ceux-là qui gardent les préceptes. Ils voient mes préceptes, ils voient mes paroles et avec un cœur d'obéissance humble, ils se soumettent. Moi, j'accomplirai ma parole à leur égard. Mais, Élie, tu n'as pas été comme cela. Tu as été assis sur la position et que tu pensais, je suis là, et je suis là pour toujours. Il n'y avait pas de juge en Israël. Il n'y avait pas de roi en Israël. Et il n'y avait pas de sacrificateur en Israël. Il n'y avait pas un homme élevé en autorité qui pouvait élever Élie. Mais Dieu est toujours assis sur le trône et il a enlevé. Il dit, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Nous abordons le troisième élément ici. La récompense pour les sympathisants orgueilleux et des conspirateurs. Un pasteur, un prédicateur, voici où il a besoin de tenir avec Dieu, de rester avec Dieu, tout ce que Dieu dit, demeurer, vivre par cela, obéir, se conformer à cela. Ouais. Chaque fois que je prêche, je dis certaines choses où je serai en train de me demander pourquoi tu as dit cela. Ce qui veut dire que ce n'était pas dans mes notes, ce n'était pas dans mon script, ce n'était pas dans les choses que j'ai écrites. Parce que j'écris les choses, je mets les choses pas écrites en dehors des références. Il y a des choses que j'écris sur mon papier, sur ma fiche, et cependant, parfois, je dis des choses. Et pourquoi tu l'as dit? Pourquoi pouvais-tu dire cela? Je me rappelle hier, je prêchais, et maintenant, je suis parvenu à un point, j'ai dit, vous savez quoi? Tous les ouvriers et tous les dirigeants que nous avons trouvés dans la Bible, personne n'a dit, ôte-moi de là où je suis et transfère-moi à un autre endroit. Je parlais de gens qui n'ont pas peur, qu'ils ne doutent de rien, qu'ils ne disent que je ne peux rien faire ici, rien de ça. Alors moi, d'ici, j'ai fait cette illustration et j'ai avancé, j'ai prêché tout le reste du message. Quand je suis rentré à la maison et j'ai tourné mon téléphone, et où le téléphone, il y a vu quelqu'un m'a envoyé un message après 16 heures hier. J'ai quitté la maison. Je n'ai pas pris le téléphone avec moi. C'est quand je suis rentré à la maison, j'ai allumé le téléphone et j'ai vu le message WhatsApp du dirigeant là-bas qui m'avait envoyé un message à 16 heures hier que je n'avais pas lu.
Et il disait, enlève-moi de ce lieu. J'ai été en ce lieu pendant des années. Et, et il a utilisé le mot transfert, affectation. Il faut m'affecter de ce lieu. Et j'ai dit, je pense que ce dirigeant-là doit comprendre que je n'ai pas lu son message WhatsApp. Il va comprendre. Il sait que il est habitué à WhatsApp. Si quelqu'un lit, vous saurez. Si la personne n'a pas lu WhatsApp, vous saurez. Il aurait compris. Je lui ai envoyé le message d'ici, de pupitre. Je lui envoie le message. Aucun dirigeant ne va pas demander demander ce transfert ou bien cette affectation. Maintenant, ce que veut dire, si j'ai prêché la parole qui vous parvient et qui vous a touché, comprenez que c'est Dieu qui vous parle. Alors, afin que vous puissiez vous rajuster pour que vous n'allez pas attendre le temps, Dieu va vous enlever. Dieu ne va pas attendre. Dieu a dit à Élie qu'il va l'enlever et il l'a enlevé. Maintenant, la récompense des sympathisants orgueilleux et conspirateurs. Nous voyons Nombre chapitre 16, verset 41. Nombre chapitre 16, verset 41. Nombre 16, 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Ils avaient les yeux pour voir, ils n'ont pas perçu. Ils avaient le cœur pour penser, réfléchir, mais ils ne pouvaient pas bien réfléchir à fond. Ils avaient de l'intelligence pour évaluer, pour savoir que voici l'œuvre de l'Éternel. Mais leur intelligence a été obscurcie. Leur esprit était mort à la vérité. Ils ne pouvaient pas se rendre compte de cela, que c'est le doigt de Dieu. Les magiciens de l'Égypte étaient aussi plus sages que la congrégation d'Israël. Les magiciens d'Égypte ont dit, ceci est le doigt de Dieu. Nebuchadnezzar a dit, je vois le quatrième homme comme un des fils de Dieu marchant avec Meshach, Shadrach, Abednego dans le feu. La congrégation d'Israël est devenue si aveugle, si morte, au point qu'il ne pouvait plus se rendre compte que c'est le doigt de Dieu, que ceci était le doigt de Dieu. Et ils ont accusé Moïse et Aaron, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Vous voyez le verset 42. Vous voyez le verset 42. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme... Attendez. Vous voyez, c'est là le mauvais plan que Corée, Dathan et Abiram avaient. C'est la mauvaise plante que Corée avait semée dans le cœur. La situation désolante est ceci. Lorsque quelqu'un plante la semence de rébellion dans le cœur de la congrégation du Seigneur, même après le départ, après que ce Corée a été enlevé, ce qu'il a planté, semé dans le cœur des gens, malheureusement continue de rester dans le cœur. Même lorsque le dirigeant, il se serait repenti et il allait au ciel, mais pendant qu'il était sur terre, il y a un moment, il a semé la semence de la rébellion dans le cœur de la congrégation. Même lorsqu'il ne sera plus, il a quitté la scène, même lorsqu'il a quitté la terre, même après qu'il est mort, la semence de la rébellion qui est semée lorsqu'il était encore vivant va toujours être dans le cœur des gens. Et chaque fois, quelqu'un se rebelle
à cause de ce qu'il a fait, bien qu'il soit déjà au ciel, parce que son œuvre continue sur terre, l'enfer devient plus chaud, plus chaud, plus chaud que lui, bien qu'il soit déjà en enfer. Maintenant, peut-être, il est quelqu'un d'autre, un prédicateur de la justice, de la sainteté, qui a amené plusieurs âmes dans le royaume de Dieu. Et qu'il est mort, il a fini son œuvre ici. Et il va au ciel. Chaque fois, quelqu'un écoute le message qu'il a prêché avant de mourir. Chaque fois, quelqu'un se répand, si quelqu'un est sanctifié, chaque fois que quelqu'un devient saint à cause de ce qu'il a fait, pendant qu'il était encore sur terre, sa joie au ciel, sa récompense au ciel va s'augmenter. Même après qu'il est mort. La même chose s'applique lorsque un Corée, un Datan, un Abiram a tellement semé le mal dans la malice dans les cœurs des gens et que maintenant ils sont partis, ils sont morts. Qu'ils aillent de l'autre côté ou d'un côté ou de l'autre, au ciel ou en enfer, chaque fois que cette rébellion est ressuscitée dans le cœur du peuple qu'il a laissé sur la terre, Dieu les visite davantage, de plus en plus, dans des niveaux supérieurs de souffrance. Vous ne voulez pas faire quelque chose comme cela en semant le mal dans le cœur de quelqu'un, en empêchant quelqu'un de se repentir, en empêchant quelqu'un d'être sauvé, parce que s'ils agissent sur tes instructions, s'ils agissent pas à travers ton exhortation, s'ils agissent à cause de ton influence et qu'ils ne sont pas sauvés, oui, ils périront à cause de leur péché, mais leur sang te sera redemandé. Et si, il dit, vous avez tué, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Vous voyez le verset 42. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Verset 43. Moïse et Aaron arrivaient devant la tente d'assignation. Verset 44. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Verset 46. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Et fais pour eux l'expiation. Fais pour eux l'expiation. Ouais. L'homme Moïse, dont il murmurait contre, qu'ils attaquaient, était la source de leur expiation, la source de leur libération du jugement. L'homme Aaron, dont il se plaignait, et il disait qui est Aaron après Dieu. Après tout, nous connaissons sa faiblesse. Regarde ce qu'il a fait en ce temps-là. Oui, monsieur, mais Dieu l'a pardonné. Qu'en est-il de cet Aaron? Nous connaissons ses faiblesses. Regarde ce qu'il a fait. Il a poussé les enfants d'Israël à faire. Oui, monsieur, mais Moïse a prié pour lui et Dieu l'a pardonné. Et Dieu l'a retenu, Dieu l'a maintenu. C'est cet Aaron maintenant que Moïse a dit, va promptement, prends le brasier, fais l'expiation pour eux, car la colère de l'Éternel a éclaté. Ce n'est pas la colère de Moïse, mais c'est la colère de l'Éternel qui a commencé. La plaie a commencé. Verset 47, Aaron prit le brasier,
comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. La plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Verset 48. Verset 48. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Amen. Verset 49. Considérez le verset 49. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Hormis Corée, Dathan, Abiram, mis à part les 250 qui étaient morts en dehors des familles de ces rebelles, on nous dit ici 14 700 personnes sont mortes. Vous ne mourrez pas la mort d'une autre personne. J'aborde le deuxième point. Deuxième point. La raison de la repentance et de la séparation permanente de la controverse. Nombre chapitre 16, verset 26. Nombre chapitre 16, verset 26. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Quelle est la raison de la repentance et la séparation permanente de la controverse? Nous allons voir trois éléments ici. Premièrement, nous voyons, c'est séparez-vous des tentes des hommes méchants. Deuxième chose, la diminution du temps de vie des méchants et enfin la délivrance des tourments, des hommes méchants. Premier élément, séparez-vous des tentes des hommes méchants. Il nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée 2, 19. 2 Timothée 2, 19. 2 Timothée 2, 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que tout le monde, tout membre, tout ouvrier, tout dirigeant, tous les dirigeants, tout pasteur national, tout pasteur, tout ministre à plein temps, tout ouvrier à plein temps, n'importe qui, que si vous prononcez le nom du Seigneur, et vous savez que c'est seulement par ce nom que nous pouvons être sauvés, c'est uniquement à travers ce nom que nous pouvons avoir la préservation, la fermeté dans le salut du Seigneur. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Apocalypse chapitre 18, Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. La raison pour laquelle il veut que nous puissions nous séparer, nous éloigner du camp des hommes rebelles, des hommes ardemment rebelles, endurcis dans leur rébellion, les hommes dangereusement rebelles. La raison pour laquelle il veut que nous puissions nous éloigner, c'est que nous n'ayons pas de part à leur fléau. Voyons le numéro 2 ici, c'est la diminution de temps de vie, de la diminution de la durée de vie des méchants
il nous place sur terre ici pour un but fini. Il veut que sur terre nous lui donnons la gloire et que nous puissions le servir. Et s'il sait que nous sommes totalement abandonnés, nous avons totalement abandonné son objectif pour lequel il nous a placés sur terre et que nous avons changé de camp et nous servons Satan, son ennemi, et maintenant nous faisons avancer l'objectif, la mission de Satan, le grand ennemi de Dieu. Dieu dit, je lui ai donné la vie pour me rendre gloire. Je maintiens sa vie. Satan ne maintient pas sa vie. C'est Dieu qui maintient sa vie pour donner gloire à Dieu. Mais il utilise la vie, la force, l'intelligence, la puissance que je lui ai donnée pour servir le diable. Et Dieu dit, c'est assez, fini. Il l'ôte, il enlève de la terre Corée, Dathan, Abiram. Dieu les a positionnés là-bas. Il leur a donné l'œuvre à accomplir. Ils ont abandonné cette œuvre. Et ils voulaient maintenant renverser celui que Dieu a choisi pour conduire le peuple à la terre promise. Et Dieu dit, non, je ne t'ai pas donné cette force, cette capacité pour communiquer. Je ne t'ai pas donné cette éloquence. Je ne t'ai pas donné cette capacité pour servir l'objectif contraire. C'est assez, c'est assez, c'est assez. Et il les ôta de la terre. La diminution, la réduction du temps de vie des méchants. Voyons Ecclésias 7, Ecclésias 7, 17, Ecclésias 7, 17, Ecclésias 7, 17, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il y a des gens qui meurent avant leur temps à cause de la rébellion. Ils luttent contre Dieu, ils combattent contre Dieu qui leur avait donné la vie. Psaume 55, Psaume 55, 23. Psaume 55, 23. Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Si tu aimes la vie et que tu veux mener ta vie dans la plénitude, tu ne vas pas te mettre dans la rébellion avec les rebelles. Dans Proverbes, chapitre 10, 27. Proverbes 10, 27. La crainte de l'Éternel prolonge les jours. Corée a perdu cela. Dathan, Corée, ils ont perdu cela. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Les méchants, Dieu dit, il n'y a plus de raison de garder celui-là longtemps. Il n'y a plus de raison de donner la longévité à cet homme. Il va travailler, il travaille contre ma volonté, contre mon plan. Il va enseigner les gens contre la voie du ciel. Il va amener les gens qui seraient allés au ciel. Il va les amener à aller en enfer. Et Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, que ces multitudes périssent. Mais Corée, Dathan et Abiram, c'était là leur mission, c'était leur objectif, leur motivation. Alors, l'Éternel va abréger les années des méchants. Nous voyons Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 5. Actes chapitre 5, verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ananias, il ne devait pas mourir. En ce temps-là, Pierre dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur de sorte que tu mentes à Dieu, que tu mentes au Saint-Esprit?
Tu n'as pas menti à un homme simple, mais tu as menti à Dieu. En entendant ces paroles, il tomba et expira avant son temps. Voyons le verset 10. Dans le verset 10, au même instant, elle tomba aux pieds, la femme, dans l'unité, dans la communion, ensemble, l'unité avec son mari. Dis-moi, est-ce que vous l'avez vendu à tel prix? Oui, oui, l'apôtre, à ce tel prix. Pourquoi avez-vous conspiré ensemble? Vous êtes accordés pour mentir à Dieu. Et elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvaient morte. La trouvaient morte. La trouvaient la trompeuse, l'hypocrite, la conspiratrice, la femme. Ils disent que nous devons nous accorder avec nos maris. Ils disent, on nous dit qu'ils ne connaissent pas la Bible. Dieu d'abord. Nous devons obéir à Dieu d'abord, plutôt qu'aux hommes. Si ton mari est en train de fomenter le mal, en train de créer les troubles, il veut disperser l'Église que Christ est en train de bâtir lui-même. Et il se fait que tu es sa femme et tu sais, tu connais la réalité. Avertis ton mari. Ne t'accorde pas avec ton mari pour détruire l'Église. Si ton mari s'est forcé à disperser l'Église et il veut aller commencer un ministère bâti sur la colère, un ministère bâti sur la jalousie, un ministère bâti sur la rébellion, vous ne pouvez pas vous joindre à votre mari dans ce projet-là parce que ça fera à Ananias. Et je leur dis, quand ils vont t'appeler, dis la même chose. Mon mari, je ne peux pas dire la même chose. Je ne suis pas une rétrograde. Je ne serai pas une menteuse. Je ne serai pas une trompeuse. Est-ce que tu m'appelles rétrograde? Non, je ne t'ai pas appelé rétrograde. J'ai dit, moi, je ne peux pas mentir. Moi, je peux aller tromper. Alors, moi, je ne serai pas un rétrograde. J'ai dit, moi, qu'en est-il de toi, mon ami? Parle non, parle non. Tu le dis maintenant une fois pour toutes. Je ne serai pas un rétrograde. Vous ne serez pas un rétrograde au nom de Jésus. Les maris peuvent ne pas aimer ce que je vais dire, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Femme, que le mari l'aime ou pas, lorsqu'il t'appelle pour pécher, lorsque le mari t'influence à pécher, tu dois obéir à Dieu et désobéir à ces maris-là. Donnez-moi un bon amen. Marie, si vous êtes tellement compatissant, si vous décidez que vous voulez aller en affaires, vous ne voulez pas que votre femme aille en affaires avec vous. Regardez l'homme en affaires. Il dit, je suis tourmenté, je suis dans les tourments ici, dans ces flammes. Il dit, Père Abraham, s'il te plaît, je t'en supplie, envoie Lazare sur la terre. Et j'ai 5 frères là-bas. Et je ne veux pas qu'ils viennent ici, dans ce lieu de tourment. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la parole de Dieu. En ce temps, de Genèse à Malachie. Maintenant, qu'ils les écoutent. S'ils les écoutent, ils vont échapper à l'enfer. Il dit non, si un des morts sort du tombeau pour leur en parler, ils vont se repentir. Mon point est ici, si cet homme en enfer ne voulait pas que ses 5 frères viennent aussi en enfer avec lui, pourquoi vas-tu vouloir que ta femme aille en enfer avec toi? Je ne rétrograderai pas. Je ne vais pas enseigner les fausses doctrines. Je ne vais pas influencer la congrégation ou quelqu'un d'autre pour l'amener dans la mauvaise direction. Mais
Je prie que cela ne va pas arriver et je prie. Je sais que cela n'aura pas lieu. Si je dis à ma femme qui est ici, de faire quelque chose qui va l'amener à rater le ciel, je pense qu'elle serait si intelligente et cela assez spirituel pour dire, peux-tu m'appeler, monsieur, peux-tu m'appeler le nom qu'elle m'appelle maintenant? Elle va être à même de dire, moi, je n'irai pas en enfer. Je dis, elle n'ira pas en enfer. Alors, si j'enseigne à ma propre femme à me désobéir à tout temps, au cas où je l'influence à prendre la mauvaise direction, c'est ce que je dis à toute femme, c'est ce que je dis à tout mari, que vous ne permettez pas à votre mari, à votre femme, à votre enfant, à vos parents, à personne sur la terre de vous amener à rétrograder et à aller en enfer. Donnez-moi un bon amen. Et Dieu merci, je ne veux pas permettre à personne de m'influencer à aller en enfer. J'ai fermé cette porte depuis des décennies. Je ne vais jamais ouvrir cette porte encore. Le ciel. Le ciel. Le ciel. La sainteté. Pour moi, pour toi, pour nous, au nom de Jésus. La femme a accepté d'aller avec son mari et ils sont tous morts de manière soudaine, de manière prématurée. Maintenant, ils sont en enfer. Je considère la troisième chose ici. Je vois et considère la délivrance des tourments des hommes méchants. La délivrance des tourments des hommes méchants. Dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 23. Lorsque les hommes méchants meurent, ils vont en enfer. Lorsque les gens méchants, rebelles, impénitents, les pécheurs endurcis, les retrogrades endurcis meurent, ils vont en enfer. Et il y a le tourment là-bas, ils sont tourmentés. Il dit dans Luc chapitre 16, verset 23. Luc chapitre 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez le verset 27. Dans le verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que Lazare, maintenant, il a vu où je suis. Et il a vu où je suis parti. Envoie-le à la terre. J'ai 5 frères, il les connaît, afin qu'ils puissent leur attester ces choses que je suis en train de languir ici en enfer. Et que ils doivent être comme Lazare, comme il croyait au Seigneur sur la terre, et comme il est maintenant au ciel. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, de leur dire, de dire à leurs gens, de dire à la congrégation leur état spirituel, leur statut spirituel. Ils n'aiment pas qu'on leur dise leur position spirituelle, leur dégradation spirituelle. Ils ne veulent pas que nous disions cela. Ils disent, je veux garder mon respect, je veux garder mon honneur. Et lorsque vous parlez comme ça, vous êtes en train de montrer aux gens qu'ils doivent se repentir et ne pas suivre ma voie. L'homme a dit, je m'en fous de tout cela. Je ne veux pas qu'ils viennent ici
en ce lieu où je suis. Pour cela, envoie-le, qu'il aille leur dire que voici où je suis. Si vous êtes un homme sincère, si vous êtes devenu un ivrogne, vous ne voulez pas que nous soyons silencieux, mais vous ne voulez que nous puissions avertir les autres. Vous voyez l'addiction dans votre vie. Vous périssez, vous êtes presque au bord de l'enfer. Si vous êtes sincère, vous allez vouloir que nous puissions avertir les autres que voici la voie de la perdition. Il faut s'en détourner. Donc on va dire, je m'en fiche. Envoie Lazare pour le dire, pour attester que voici là où je suis. Je ne veux pas qu'il vienne en ce lieu. C'est là la bonne attitude de quelqu'un qui désire réellement le meilleur pour les gens, de peur, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29. Dans le verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Verset 30, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham dit, le verset 31, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. La seule chose qui doit nous persuader, nous amener à être repentis et à sauver, c'est la parole de Dieu que nous écoutons. Vois les visions, quelqu'un meurt, mort là-bas et ressuscité vient nous dire qu'il a trouvé l'enfer comme ça. Cela ne va pas vous sauver. Dieu envoie la parole. La parole a une valeur supérieure à tous ces gens-là qui viennent, qui sont morts. Ils sont morts, ceci s'est passé, et certains de ces gens peuvent vous donner la fausse doctrine. Mais écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas nous tromper. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Troisième point maintenant. Nous considérons la verge de la réassurance. La verge de la réassurance et de la sélection parfaite mettant fin aux controverses. Nous allons considérer 3 points ici. C'est la verge approuvée du sacerdoce d'Aaron. Deuxième élément, la justice absolue de notre sacrificateur expiatoire. Troisième point, la rédemption permanente et notre sacerdoce affirmé. Nous allons voir le premier élément ici, c'est la verge approuvée du sacerdoce d'Aaron. Vous connaissez l'histoire, nous l'avons déjà lu, que Dieu a dit que chacune des tribus devait mettre une verge devant lui et mettre le nom sur la verge, y compris la verge d'Aaron. Le jour suivant, la verge d'Aaron a fleuri, a porté de fruits. La verge d'Aaron a porté de fruits et la verge des autres était stérile, sans fruits, sèche, morte, 2 fois morte. Mais la verge de celui que Dieu approuve a porté de fruits. Votre verge portera de fruits. J'ai dit votre verge portera de fruits. Et c'était l'approbation que Dieu a donnée à Aaron. Voyez, Hébreux chapitre 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Nous ne pouvons pas réclamer cela. Je réclame ceci par la foi. Je suis maintenant le pasteur de la vie profonde, de l'église biblique de la vie profonde. Non, cela ne fait pas partie des choses que nous réclamons par la foi. Je dis, je suis maintenant le dirigeant de cette session. Amen. Ça, c'est de la tromperie, la fourberie. Nous ne réclamons pas des choses pareilles. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le feu Aaron.
rond. Donnez-moi un bon amen. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Et Dieu t'a placé là où il veut que tu sois. S'il y a autre chose dans le futur que Dieu veut que tu aies, il est totalement et complètement tout est dans sa main. Nous ne réclamons pas ceci par la confession. Nous ne nous accrochons pas à ce poste par notre nature dépravée adamique et nos désirs dépravés. Dieu choisit, Dieu établit. Et nous laissons ceci dans ses mains et nous laissons tout entre ses mains. Et ceux qui sont sauvés et sanctifiés et le cœur est circoncis, ils acceptent ce que Dieu a ordonné et ils acceptent ce que Dieu a établi. Nul ne s'attribue sur cette terre, nul dans le ciel en bas ou sur terre, nul dans aucun état ou dans aucune tribu, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le feu Aaron. Voyons le deuxième élément. Deuxième élément, nous voyons la justice absolue de notre sacrificateur d'expiation. La justice absolue de notre sacrificateur expiatoire. C'est Christ qui a obtenu l'expiation pour nous. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. Romains 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, la justification, ce n'est pas la position, le salut et non le siège, le poste, c'est ce qui nous fait entrer dans le royaume. Il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. N'est-ce pas important que nous sommes sauvés de la colère de Dieu, que nous soyons sauvés de la colère à venir, nous sommes sauvés de la colère de l'enfer. Verset 10. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sa vie seule. Verset 11. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu, qu'avons-nous obtenu? La réconciliation, l'expiation. Par Christ, nous avons reçu l'expiation, la réconciliation. C'est pourquoi nous venons en la présence de Dieu, pas pour l'autorité, pas pour le pouvoir, pas pour la position, pas pour le poste. Ce n'est pas pour une reconnaissance spéciale. Tout ce pourquoi nous sommes venus, c'est pour l'expiation. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rendre pur encore? Rien d'autre que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui coule de la fontaine. Maintenant, quand tu te répands et que tu crois au Seigneur, tout tes péchés, tu es sauvé, tu es pardonné, ta vie maintenant est purifiée et rendue pure. C'est là la chose la plus importante. Vous devez naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne te donne pas de ce que j'ai dit, que vous devez naître de nouveau. Et notre vie devient nouvelle. Nous venons au Seigneur, il nous donne l'expiation, il nous donne la purification. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses anciennes, les anciennes rébellions,
les anciens caractères de péché, les anciennes natures endurcies, adamiques sont passées et nous devenons une nouvelle créature, des nouvelles créatures en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous considérons Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 20, dans le verset 20, que le Dieu de paix, ce n'est pas le Dieu de confusion, ce n'est pas le Dieu de conflit, ce n'est pas le Dieu de controverse, le Dieu de paix. C'est l'un des signes qui nous fait savoir que nous sommes venus au Seigneur, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons la paix, nous aimons la paix, nous désirons la paix, nous faisons la paix, nous travaillons pour la paix. Si Dieu est votre Dieu, il est le Dieu de paix. Et il y a la paix dans ton cœur, il y a la paix dans ton plan, dans ta planification, il y a la paix dans ta communication, il y a la paix dans tes interactions avec les autres, la paix à la maison, la paix dans le cœur, la paix dans l'église et la paix partout. Et ton influence va apporter la paix dans le corps de Christ, dans l'église du Dieu vivant. Si vous êtes là pour les controverses, le Dieu de paix ne règne pas dans ton cœur. S'il y a la conspiration, la paix de Dieu n'est pas en train de régner dans ton cœur. Si tu ne peux pas aimer l'homme, si ici l'homme qui est sur le pupitre ici, tu ne peux pas avoir la paix avec cet homme et lui permettre d'avoir la paix dans la journée et la paix dans la nuit et la paix sur le pupitre, la paix partout, que ce soit assis ou debout. Si vous êtes un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, vous devez vous utiliser tout ce que vous devez avoir, les expériences, les capacités que vous avez pour permettre aux gens autour de vous d'être en paix et me permettre, moi qui suis votre pasteur, d'être en paix, d'avoir la paix avec vous. Si vous ne recherchez pas la paix avec tous les hommes, si vous ne recherchez pas la paix avec moi, j'essaie de rechercher la paix avec toi. Je t'enseigne la voie du Seigneur, je vous enseigne la voie pour aller au ciel. Mais si vous ne recherchez pas la même paix, la paix de Dieu n'est pas établie dans votre cœur. Mais la paix de Dieu va s'établir dans le cœur de ceux qui connaissent le Seigneur. Donnez-moi un bon amen. Nous venons à l'église pas pour disperser, pas pour nous rebeller, mais pour posséder la paix de Dieu et pour partager cette paix, pour nous rassurer que toute personne que nous influençons, toute personne que nous rencontrons a la paix de Dieu et le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Verset 21, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il pourra faire? Vous rendre capable de toute bonne œuvre. Il vous rende parfait. Corée était imparfait. Il a traîné son imperfection trop loin. Il y a plusieurs dans la congrégation d'Israël. Ils n'étaient pas aussi parfaits, mais ils ont modéré leur imperfection. Et tout au moins, ils priaient pour que leur imperfection ne puisse ôter la terre promise de leur vie. Abiram et Corée, Dathan et les 250 ont traîné leur imperfection. Ils ont amené cette imperfection aussi loin. Peut-être il y a les gens qui disent je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Oui, mets-toi sur tes genoux afin que tu puisses avoir la perfection que Christ lui-même a acquise pour nous à la croix du Calvaire. Ne tremblez pas cette imperfection si loin. Il veut que vous soyez parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste
est parfait. Le serviteur qui est parfait sera comme son maître. Il ne veut pas qu'on dise je suis pas imparfait, je suis imparfait. Non, n'amenez pas cette imperfection loin. Corée, Dathan et Abiram ont transporté, trimballé leur imperfection à un niveau dépassé. Ce n'était pas bon, ce n'était pas bien pour eux. Maintenant, qu'ils vous rendent parfait, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Votre vie glorifiera Dieu. Vos actions vont glorifier Dieu. Votre influence va glorifier Dieu. Et toute trace, toute nature, toute action, toute influence négative de Corée, Dathan et Abiram sera balayée loin de ta vie au nom de Jésus. Troisième élément, c'est la rédemption permanente et notre sacerdoce affirmé. Je prie qu'il y ait la rédemption du Seigneur qui demeure en permanence dans tous les cœurs au nom de Jésus. Tite chapitre 2, 14. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous n'avons pas besoin de saisir, arracher ceci, faire ceci. Nous n'avons pas besoin de pousser, de rabaisser Moïse, fouler au sol Moïse avant d'avoir le sacerdoce. Maintenant, il nous le donne. Il dit, et vous, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres en son admirable lumière? C'est là notre travail à plein temps, à la maison, dans les rues, au service, à l'église, partout nous sommes. Il nous a choisis, il nous a suscités, il nous a sauvés, il nous a purifiés, il nous a donné l'œuvre à faire. Et en tout temps, nous devons nous rappeler qu'il nous a appelés des ténèbres pour proclamer, annoncer son admirable lumière. Je prie que la grâce de Dieu sera multipliée dans tous les cœurs. La force du Seigneur, la bonté de Dieu sera multipliée dans tous nos cœurs au nom de Jésus. Et cet appel de sortie des ténèbres pour la lumière, sortie pour annoncer la lumière admirable du Seigneur, le Seigneur va l'accomplir, le produit dans tous les cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur, dans ta famille et dans tous les membres au nom de Jésus. Et vous ne serez pas une influence pour les ténèbres, mais vous serez une influence pour la lumière de l'Évangile. Levons-nous maintenant, venons nous lever et parlons au Seigneur dans la prière. Que le Seigneur puisse produire tout ce qu'il nous a donné. Ouvrez votre bouche, priez au Seigneur, priez que Dieu puisse accomplir, que le Seigneur puisse déraciner toute racine de Corée, de Dathan,
et d'Abiram. Que le Seigneur lui-même puisse t'aider à avoir un nouveau cœur sauvé, sanctifié, purifié, et la paix de Dieu régnera dans ton cœur. Et par toi, ta vie va briller. Amen. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Ces paroles d'instruction pour que nous puissions examiner nos vies, pour voir là où nous sommes avec lui et où nous sommes dans l'administration de l'Église. Je voudrais que nous puissions prendre les paroles entendues pour dire: Seigneur, me voici, sonne mon cœur. Tu me connais, pèse-moi, Seigneur. Seigneur, détermine où je suis, l'état de mon cœur, comme quelqu'un qui appartient à ton Église, Seigneur, comme quelqu'un qui appartient au leadership de l'Église. Seigneur, toute chose dans mon cœur qui n'est pas juste, toute chose dans mon imagination qui n'est pas juste, Seigneur. Seigneur, dans l'Église, tout ce qui va entrer, tout ce qui va me disqualifier de te servir, Seigneur. Oh Seigneur, je prie, délivre-moi de l'esprit de Corée, délivre-moi de l'esprit de Dathan et d'Abiram. Prions et parlons au Seigneur. Frère, le Seigneur nous a appelés dans le royaume afin que nous puissions atteindre la terre promise. Le Seigneur ne nous a pas appelés dans le royaume pour occuper des positions. Il ne nous a pas appelés à occuper un lieu, mais il nous a appelés pour vous, à nous. Vous êtes en ligne partout, c'est le moment de prier, c'est le moment de crier à Dieu. Nous avons entendu cette parole prophétique, ce message venant du trône de la grâce. Que Dieu aide-moi, Seigneur. Aide-moi, que je ne sois pas compté parmi ceux qui se rebellent contre ta vérité révélée. Que je ne sois pas compté parmi ceux qui se rebellent contre ta vérité. Prions et parlons au Seigneur. Dieu est plus que capable et il veut faire ce que nous lui demandons. Ne soyez pas fatigués de prier. Priez dans le message. Que Dieu vous donne la force pour résister à tout esprit de rébellion, de recrutement. Tout recrutement par n'importe qui, par n'importe quel groupe dans le camp. Les recrutements secrets, que ce soit votre femme, votre mari, je refuse d'aller en enfer. Je refuse d'aller en enfer. Parlez au Seigneur. Je refuse d'aller en enfer. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur a exaucé nos prières. Je dis, le Seigneur a exaucé nos prières. Dieu Tout-Puissant, nous voulons juste te remercier pour cette parole que nous avons entendue. La parole nous a rappelé à notre Père, nous a rappelé à notre premier amour, nous a rappelé à notre premier état. Nous demandons, Seigneur, là où nous avons dévié de ta parole et nous nous sommes donnés aux gens qui veulent, Seigneur, des disciples pour eux-mêmes. Nous disons, Seigneur, cet après-midi, non. 100 fois non au nom de Jésus. Nous ne serons pas une compagnie des rebelles au nom de Jésus. Père, je prie que nous serons des fils et filles de consolation. Nous donnerons la paix à notre Père dans le Seigneur. Nous n'allons pas nous rebeller par nos pensées, nos actions. La connaissance que tu nous donnes, nous allons l'utiliser pour faire avancer l'évangile et pour le perfectionnement de l'Église au nom de Jésus. Nous apportons ton Église, Seigneur, que tu fortifies les dirigeants, le pasteur, ils ne seront pas faibles, ils seront forts au nom de Jésus. Ils n'auront pas peur de déclarer toute la vérité au nom de Jésus. Merci Père pour nous avoir exaucés. Comme nous rentrons, rentre avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons...